Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bonsoir à tous les deux. Ils sont dissipés aujourd'hui, mes invités, tant mieux. Bonsoir Marie-Bosse. Bonsoir. Bonsoir Claude Schmitz. Bonsoir. Vous allez bien? Comment on se sent d'ailleurs à 2 jours d'une première comme ça? Un peu stressé ou ça roule? Bon, on ne peut pas dire qu'on n'est pas du tout stressé, ce serait mentir. Ouais. Enfin, Pas pour vous, et vous? Ça va. Ça va, Non, allez. non, ça va aller. Non, mais moi aussi, ça va. Bon, mais ça va, ils vont bien tous les deux et on est content. On va commencer par, avant de parler du spectacle, par 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission, genre questionnaire de Proust. Marie, si vous étiez une époque, vous seriez laquelle? Je serais fin 19e. D'accord. Ou bien l'entre-deux-guerres. D'accord. Et vous, Claude? Eh bien, j'allais dire, oui, fin 19e aussi, j'aurais dit ça. Et pourquoi fin 19e d'ailleurs? Je sais pas, c'est une époque de grands changements, de bouleversements, mais peut-être avant les grandes catastrophes aussi, Ouais, je ne sais c'est pas. vrai. Je sais pas. Et alors, moi, il y a ce livre de Zweig, Le Monde d'hier, Ah, quel livre. ouais, qui évoque une culture à son apogée, comme ça. C'est vrai. La littérature, la musique, la peinture. Ouais. Et le pressentiment de la catastrophe. qui arrive. C'est ça, Terrible. donc c'est très, Ouais. très Et le chargé. romantisme aussi, la Ouais, fin du le romantisme. romantisme. Bah, Voilà. justement, j'allais vous demander si vous étiez un livre, Moi, je serais Le Pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn. bien sûr. Et Claude? C'est dur. Je ne sais pas, il y a un bouquin que j'aime toujours beaucoup, enfin, c'est Madame Bovary de Flaubert. C'est un peu une tarte à la crème, mais... Non, mais- ou alors le temps, ou alors à la recherche du temps perdu de de Proust. Proust, oui, Allez, qui on prend les reste deux. inépuisable. Ouais. Dernière question, si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe lequel. Le Jura. Oui. Je sais pas, quelque chose avec du brouillard, avec des saisons très contrastées. Peut-être l'Écosse, mais je suis jamais allée en Écosse, donc. D'accord, une Écosse imaginaire. Et vous, Claude? Non, je pense peut-être Marseille. Je ne sais pas. J'aime bien Ah bah Marseille. oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci pour ces réponses. On va parler maintenant de spectacle. Thérèse, Klaus, Philippe, Maria, virgule, scène de genre. C'est le titre du spectacle de Martine Weckert que vous présentez à partir de vendredi au Théâtre National. Et vous êtes les invités de LCR ce soir. Allez chercher la voiture. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Allez-y. Laissez, je m'en occupe. Allez, quelques images de l'opération Valkyrie version Hollywood avec Tom Cruise. Je vous ai vu sourire un petit peu à la vision de cet extrait. C'est le personnage que vous jouez, hein? Oui, je Von Stauffenberg. joue pas Tom Cruise, hein, je Non. joue Stauffenberg. Mais oui. Ça, c'est la version, on va dire, américaine. C'est la version américaine, Ouais. chez Martine. Mais c'est marrant parce que cette scène, donc c'est la scène de l'attentat raté contre Hitler. Et c'est. Dans son donc, je cliché. n'ai jamais vu le film parce que justement, comme j'allais jouer le personnage, j'avais pas forcément envie d'avoir des images en tête. je mais crois, ouais. Il faut pas mais trop c'est spoiler assez la tête. précis. En fait, bizarrement, ça ressemble assez à ce que j'imagine. D'accord. Personnage incroyable quand même, hein, qui aurait pu changer le cours de la guerre. Ouais. Il manquait un œil, 2 doigts. Ouais. Sur scène aussi, pour vous? Non, c'est pas à ce point-là. non. On n'est pas dans un naturalisme, on va dire, ou dans une souci de réalité historique, mais Quand même. Mais, Et c'est un attentat raté, évidemment. Thérèse Davila. Là, on est dans une autre ambiance. Elle a été sanctifiée. On va regarder tout de suite une photo. C'est pas une photo, c'est un portrait peint par Rubens. Ça vous fait sourire aussi. Elle est à l'origine de la réforme de l'ordre du Carmel espagnol. C'est improbable aussi de jouer Thérèse Davila, non?
Quand vous avez débuté dans le théâtre, on vous a dit un jour vous ferez Thérèse d'Avila, vous y aurez cru? Pourquoi pas? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce personnage? Oh ben, c'est son ambiguïté, son ambivalence. C'est que tout est dans tout, le noir est dans le blanc est dans le noir. C'est son rapport, l'intimité qu'elle a avec Jésus. Ouais. Enfin, l'idée qu'elle a de eu à un Jésus. moment donné, quoi. Elle l'a pas eu tout de suite. Hein. Elle l'a pas eu tout de suite. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais. C'est une intimité qu'elle cherchait, qu'elle appelait comme ça, et qu'elle a eu très tardivement. Avant, c'était quelqu'un qui était très attiré par la foi, mais qui n'y arrivait pas, qui sentait qu'elle n'avait pas sa place aussi parce que c'est une femme très belle, qui avait énormément de qualités aussi sociales. Ouais. Et qui aimait ça aussi d'une certaine façon, la mondanité, en Espagne, la vie sociale. Ouais. Elle a certainement eu aussi des relations amoureuses. Ouais. Elle aurait pu faire autre chose. Ouais. C'est vraiment un choix total et passionné. Ouais. C'est tout sauf de l'ennui et de la... 4 siècles sépare ces deux personnages, ces deux personnes historiques, Thérèse d'Avila et von Stauffenberg. Alors, sur le site du théâtre, il est marqué 4 siècles les séparent, une bouteille de liqueur les réunit. Ça, c'est l'idée de Martin Weckert qui a eu cette idée incroyable de les réunir, qui a imaginé cette rencontre, ce débat, mais qu'il l'a imaginé pour vous, en l'écrivant. Ça, elle vous l'a dit, évidemment. Elle vous l'avait promise, cette rencontre. Ouais, ça, c'est toujours un peu la... Plus ou moins. Vous en aviez parlé un peu? Je crois qu'elle aime beaucoup le mot promesse. Ouais. Et certainement que, disons qu'elle nous l'avait promis, oui. Oui, moi je me souviens plus qu'il y a eu une promesse, mais en tout cas, il y a... Pas officiellement, pas aussi romantiquement qu'on peut se l'imaginer, mais tout de même... Il n'y a pas un contrat écrit. Non. On va l'écouter un peu, Martin Weckert. Ouais. Regardez. Une fois de plus, c'est un texte que j'ai écrit pour des acteurs. Et là, plus précisément pour Marie Bosse dans le rôle de Thérèse d'Avila et Claude Schmitz dans le rôle de Klaus von Stauffenberg. Il s'agira donc vraisemblablement d'une rencontre ectoplasmique où je dirais que Klaus va à Thérèse d'Avila et il n'arrive pas les mains vides, il arrive avec une bouteille de très forte liqueur qui va orienter la chronologie et le temps, la durée de l'événement, jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Il était question de 2 grands métaphysiciens, de 2 monstres métaphysiques sur les problématiques de la foi et du doute. Donc déjà, quand on oppose ces 2 figures, quand ça rentre en scène et que ça se met face à face, il se passe déjà quelque chose. Et ce quelque chose, c'est du théâtre, évidemment, qu'on peut voir à partir de vendredi sur la scène du Théâtre National. Le foi et la doute face à face. C'est pas rien, quand même, comme défi. C'est ça, le fond de cette pièce. La foi et le doute. La foi et le doute, ouais. Oui, j'ai dit le foie. C'est autre chose. Quand on boit beaucoup de liqueur, on peut avoir des problèmes de foi. Je suis influencé par la bouteille de liqueur. La foi et le doute... Ouais, c'est l'un des thèmes, je pense. Je ne sais pas si c'est le thème, mais... Ouais. Elle dit que cette rencontre, c'est de la théâtralité immédiate. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? On rentre directement dans le théâtre. Quand on met 2 personnages comme ça, face à face, forcément, c'est du théâtre. Ouais, parce qu'il y a des silhouettes, j'ai l'impression, c'est des figures, quoi. C'est des figures archétypales. Il y a un costume. Enfin, je veux dire, on est tous les 2. C'est des figures qui sont très dessinées. C'est vrai. Et puis il y a une langue, il y a la langue de Martine, quoi, qui est une langue qui est éminemment théâtrale, pas quotidienne, qui est faite de métaphores, d'un langage extrêmement poétique, complexe, qui est faite d'images, qui est, je crois, une langue très théâtrale. Et les images sont fortes, on va voir des photos du spectacle. Il y a très peu de choses sur scène. En tout cas, il y a vous deux, il y a cette fameuse bouteille, il y a un crucifix derrière. Le débat va forcément être philosophique. Car c'est un débat, en fait, cette rencontre. Marie? Oui, philosophique. Mais c'est pas la philosophie à laquelle on pourrait s'attendre, c'est-à-dire où chacun donne des vérités absolues, où on se prend au sérieux, etc. Parce que, bon, déjà, le langage est très poétique, foisonnant, et ce qui se dit
c'est autant le contenu que le contenant. Ce sont deux extrêmes. Donc il y a la foi chrétienne, il y a le nationalisme socialiste pour votre personnage. Oui. Il se trouve face à ces deux extrêmes, ces personnages. C'est peut-être ça qui les réunit, non? Oui, puis c'est aussi, enfin en tout cas pour Stauffenberg, c'est le personnage de Stauffenberg dans la pièce, c'est quelqu'un qui a cru à une idée et puis qui s'est, buté contre, qui a éclaté contre cette idée. Voilà, c'est avoir cru à quelque chose et en fait être complètement désespéré face en fait à comment une idée vient s'exploser contre la réalité, quoi. Ouais. La barbarie de la réalité. Ce sont deux résistants, on pourrait dire ça. Oui. J'ai l'impression. Oui, je pense, oui. Il croit dans la révolution, parce qu'elle met en route une sorte de révolution aussi, quelque part. En ce qui concerne Thérèse d'Avila, c'est une résistance... je ne sais pas si le mot résistance est le meilleur. Ouais. C'est en tout cas une foi en l'intériorité, le monde intérieur, comment on construit son monde intérieur et sa relation intime avec ce en quoi on croit, et comment on persévère là-dedans, avec à la fois une très grande rigueur et une très grande liberté, ce qui peut paraître contradictoire, mais qui est chez elle. Et comment est-ce qu'on unit justement les contraires? Le dernier personnage imaginé par Martine, c'est l'alcool, évidemment, qui est là. Je le dis parce que il va délier les esprits, évidemment. Il va vous pousser même au grotesque dans votre jeu. Si vous voulez une espèce de grandiloquence comme ça. Il y a eu un plaisir de jouer, Claude, pour vous? Oui, énormément. Enfin, d'abord, déjà avec Marie, on se connaît bien. Et puis il y a une complicité sur le plateau, une vraie, je pense. Et puis et puis Martine, oui, en fait, il y a le plaisir d'interpréter ces mots, d'essayer de travailler avec ce langage, qui est un langage qui est effectivement, comme disait Marie, foisonnant, qui n'est pas facile, mais qui comporte aussi énormément d'humour et qui est très baroque et qui permet de dépasser en fait effectivement une joute qui serait une joute entre deux personnages historiques, quoi. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus pété que ça. Exactement. L'humour est extrêmement important. Oui, il y a du Haydn aussi quelque part. C'est toujours très baroque d'ailleurs avec c'est très baroque. Martine. L'écriture est baroque aussi. On l'adore. On la salue d'ailleurs, Martine. Non mais c'est vrai. C'est jusqu'au 7 février à partir de vendredi. Je rappelle le titre parce qu'il faut quand même le retenir. Thérèse, Klaus, Philippe, Marie. Scène de genre. Il a mélangé évidemment les deux personnages. C'est un spectacle à voir absolument. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.